Bienvenue sur leroiquivient.com pour tous les amoureux de Yehoshua. TheComingKing.com, votre signe d'enseignement prophétique. Un site qui défend la sainte doctrine. Leroiquivient.com, le site qui annonce le retour du Messie. TheComingKing.com, des enseignements inédits. Alors, shalom à tous, bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ. Nous voilà dans la deuxième partie de notre enseignement. Là, nous allons parler des questions sur notre destinée. Alors, avant tout, je vous invite à la prière. Alors, Père éternel, merci une fois encore de nous donner l'opportunité de partager cette parole. Merci d'éclairer, de nous éclairer, d'éclairer ton peuple, afin que ta lumière descende, que cette parole et ce message, Seigneur, aille dans le cœur des personnes que tu as désignées, Seigneur, pour véritablement reprendre ta parole et comprendre ce message. Amen. Amen. Alors, bien-aimés en Christ, les questions sur notre destinée. Alors, je vous invite à prendre vos Bibles et de vérifier comme les chrétiens de Béréen pour savoir si tout ce que l'on leur enseignait dans Acte 17 était exact. Alors, nous allons parler des questions sur notre destinée. Que se passe-t-il après la mort? Y a-t-il une vie après la mort? Où va-t-on après la mort? Le paradis existe-t-il? Et toutes ces questions relatives à nos destinées. Alors, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, de revoir la première partie brièvement. Et donc, nous allons parler ici de la suite de l'enseignement dans cette deuxième partie. Alors, nous avons vu dans la première partie que la géhenne, c'était un lieu qui était préparé pour Satan et les démons, qu'on pouvait le lire dans Matthieu 25 à 41. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, maudits, retirez-vous de moi, et allez au feu éternel qui est préparé au diable et à ses anges. Alors, donc ici dans Matthieu 25, 41, la Bible nous dit que le feu éternel, qu'on appelle le lac de feu, la géhenne, a été préparé pour le diable et ses anges. On peut le voir également dans Apocalypse 20, verset 14. Et la mort et l'enfer furent jetés dans les temps de feu, c'est la seconde mort. Alors dans Apocalypse 20, 14, on nous dit que la mort et l'enfer, qu'on a traduit par Hadès, Sheol ou séjour de mort, furent jetés dans les temps de feu. Donc on avait dit que l'Hadès, le Sheol, ce jour des morts, qu'on appelle en parenthèse enfer, le lieu infernal qui a été traduit par enfer, les lieux profonds de la terre, c'est un endroit temporaire. Et au jugement dernier, cela va être jeté dans le temps de feu, le lac de feu qui est la géhenne. Donc, bien aimé, l'Hadès, le Sheol, le séjour des morts sont donc des endroits temporaires. Et le lac de feu ou géhenne est la destination finale. Je vous invite à revoir la première partie, mais nous allons continuer dans cet enseignement pour plus de détails. Alors, nous allons parler de la parabole de l'homme riche et de Lazare. Nous savons que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui disent avoir visité l'enfer, que Dieu les a amenés en enfer, qui sont morts, qui sont partis en enfer, et ils reviennent nous raconter leurs aventures qu'ils ont vécues là-bas. Et donc, nous allons voir si ces événements qu'ils racontent sont vraiment scripturaires, car la Bible, nous savons que la Bible est suffisante et Dieu nous a donné véritablement une description de ces lieux-là. Et donc, nous allons parler de la parabole de l'homme riche et de Lazare. L'homme riche et de Lazare. Alors, il faut savoir que l'on ne peut décrire réellement avec le langage humain la perception humaine de ces endroits Sheol, géhenne, car nous savons que notre perception est limitée. Donc ces endroits sont bien plus profonds et terribles que l'on peut s'imaginer. Donc, bien aimés, méfiez-vous de toutes ces expériences des personnes soi-disant qui ont visité l'enfer
et qui reviennent pour vous faire peur et qui vendent des CD, des livres pour pouvoir s'enrichir sur ces soi-disant révélations. Donc, si vous voulez savoir exactement ce qui se passe dans l'au-delà, nous vous invitons à prendre la parabole de l'homme riche et de Lazare. Alors, comme je vous ai dit, bien aimé, la Bible est suffisante. Et donc, la plus grande expérience décrivant ces endroits nous est relatée dans la Bible. Alors, tout d'abord, bien aimé, il faut savoir que l'homme riche et Lazare, c'est une histoire réelle. C'est une histoire réelle qui s'est vraiment passée. Ce n'est pas une parabole. En général, dans les paraboles, il n'y a pas de nom, on ne donne pas les noms des acteurs. Et ici, on nous donne des noms. On nous dit qu'il s'agit d'un homme riche et de Lazare. On nous donne le nom de la personne. Donc, c'est une histoire réelle qui s'est passée. Donc, on va lire Luc 16, versets 23 à 31. Bien-aimés, prenez vos Bibles, Luc 16, versets 23 à 31. Or, il y avait un homme riche qui se vêtait de pourpre et de fin lin, et qui tous les jours se traitait splendidement. Il y avait aussi un pauvre nommé Lazare, couché à la porte du riche, et tout couvert d'ulcères. Alors, donc, comme je vous ai dit, bien-aimés, ici on a un nom dans cette histoire. La Bible nous parle de Lazare. Donc, c'est une histoire que le Seigneur racontait à ses disciples. L'histoire de Lazare et de l'homme riche. Lazare qui était pauvre et qui était couché à la porte du riche et couvert d'ulcères. Donc, c'est une histoire réelle, bien-aimés. On va continuer. Et qui désirait d'être rassasié des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient et lui léchaient ses ulcères. Et il arriva que le pauvre mourut, et il fut porté par les anges au sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et fut enseveli. Et étant en enfer, et élevant ses yeux, comme il était dans les tourments, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Alors, bien aimé, ici nous avons le contexte de l'histoire. Nous avons Lazare qui fut emmené dans le sein d'Abraham et le riche qui fut emporté dans un lieu de tourment. Donc tous les deux vivant sur la terre. Et à leur mort, Lazare fut amené dans le sein d'Abraham et le riche dans le lieu de tourment. Restez avec nous, bien-aimés. Verset 24. Et s'écriant, il dit, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il trempe dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis extrêmement tourmenté dans cette flamme. » Alors, bien-aimés, ici encore on apprend une information très importante. Que le riche, il était tourmenté dans les flammes, dans le séjour des morts, il était vraiment tourmenté. Et on apprend également qu'il était conscient. Donc on avait montré dans la première partie que les personnes seront conscientes dans le séjour des morts et ils seront tourmentés dans les lieux infernals. Donc ils étaient conscients, ils étaient tourmentés. Donc c'est une information très importante qu'on apprend, que le riche était tourmenté dans les flammes, dans le séjour des morts, et qu'il pouvait communiquer. Alors on va continuer Luc 16, versets 23 à 31 toujours. Nous sommes au verset 25. Et Abraham répondit, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens en ta vie, et que Lazare y a eu ses maux. Mais il est maintenant consolé, et tu es grièvement tourmenté. Et outre tout cela, il y a un grand abîme entre nous et vous, tellement que ceux qui veulent passer d'ici vers vous ne le peuvent, ni de là passer ici. » Alors, on apprend également, bien aimé, dans cette histoire, que les deux pouvaient communiquer, c'est-à-dire Lazare, qui était dans le sein d'Abraham, et l'homme riche qui était en enfer, qui pouvait communiquer, mais il y a un grand abîme qui les séparait, un grand abîme séparant ces deux endroits, empêchant d'aller d'un endroit et l'autre. Donc, l'homme riche communiquait avec Abraham, qui était dans le sein d'Abraham. Donc, il y avait une communication, mais il ne pouvait pas aller d'un endroit à un autre, car c'était des endroits qui sont vraiment, il y a un grand abîme. Dieu ne permettait pas à ces personnes de se déplacer, d'aller d'un endroit à un autre. Comme l'homme riche disait ici, et Abraham répondait, « Mon fils, souviens-toi que tu as reçu des biens en ta vie et que Lazare a eu ses maux, mais il est maintenant consolé et tu es grièvement tourmenté. Et outre tout cela, il y a un grand abîme entre nous et vous, tellement que ceux qui veulent passer d'ici vers nous ne le peuvent, ni de là passer ici. »
Donc, bien aimé, on apprend que, ici, que les morts, ceux qui seront dans le séjour des morts ne peuvent pas se déplacer comme ça, ne peuvent pas aller d'un endroit à un autre. Cela aussi est très important car cela peut venir à l'encontre de toutes ces prétendues personnes qui affirment que les morts reviennent sur la terre pour hanter des maisons ou pour vivre ou pour se déplacer. Quand la Bible nous dit ils sont tourmentés et ils ne peuvent se déplacer d'un endroit à un autre. Le Seigneur a bloqué ces endroits. Ils n'ont pas l'autorisation et ne peuvent se déplacer d'un endroit à un autre. On va continuer, bien aimé. Verset 27. Et il dit, je te prie donc, Père, de m'envoyer en la maison de mon Père, car j'ai 5 frères, afin qu'ils leur rendent témoignage de l'état où je suis, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de tourment. Alors, bien aimé, on apprend également une information très importante. L'homme riche savait qu'il avait 5 frères. Il était dans le lieu de tourment, dans le séjour des morts, mais il savait bien qu'il avait 5 frères. Donc il se souvenait de sa vie passée. Il savait que la repentance de ses frères pouvait leur éviter cette destinée. Donc bien aimé, tous ceux qui sont dans le séjour des morts, ils savent pourquoi ils y sont. Et ils savent également qu'il fallait une repentance pour éviter ces endroits. Donc c'est une justice en quelque sorte. Ne se plaignent pas de cette justice de Dieu. Ils se souviennent de leur vie passée. Ils se souviennent. Donc bien aimé, les personnes seront conscientes, pourront se souvenir de tout ce qu'ils ont fait dans le séjour des morts. On va continuer au verset 29. Abraham lui répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Mais il dit, non mon père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent point Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés quand quelqu'un des morts ressuscitera. Alors bien aimé, ici on a une information également très importante. Alors il y a l'homme riche qui a dit à Abraham, Abraham, je souffre, je suis tourmenté dans le séjour des morts, envoie quelqu'un, envoie Lazare ou envoie quelqu'un d'ici qui vit comme nous ici pour aller prévenir les autres. Et Abraham lui a répondu, bien aimé, non, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, qu'ils écoutent Moïse, qu'ils écoutent les prophètes. En gros, nous, de nos jours, nous avons la Bible. On a Moïse, on a les prophètes, on a la Bible. Qu'on écoute la Bible, qu'on suive la Bible. Et le verset très important ici, c'est également Abraham lui dit, même si quelqu'un revenait du séjour des morts, quelqu'un qui revenait du séjour des morts et allait leur annoncer ce qui se passe ici, ils ne croiront pas. Ça veut dire en gros, bien aimé, que Dieu n'enverra pas des gens du séjour des morts pour revenir prêcher sur la terre. Car le Seigneur dit ici, même si quelqu'un revenait, ils ne croiront pas. S'ils ne croient pas Moïse et les prophètes, ils vont même pas croire, même si quelqu'un revenait d'ici. Alors bien aimé, cela va anéantir toutes les soi-disant prophéties ou visions de toutes les personnes qui sont mortes, qui sont venues en enfer, visiter l'enfer et Dieu les a ramenés sur la terre, soi-disant pour prêcher aux gens, oui, j'ai vu l'enfer, c'est comme ci, c'est comme ça. C'est complètement contradictoire avec la parole. Abraham dit, même si quelqu'un revenait du séjour des morts, en gros, même si quelqu'un venait visiter l'enfer et revenait vous prêcher sur l'enfer, vous ne croirez pas. Alors à quoi bon faire cela? Donc bien aimé, si vous avez des histoires, plein d'histoires des personnes qui vous disent qu'ils sont morts, qu'ils ont visité l'enfer et Dieu leur a ramené sur la terre pour vous prêcher, alors donnez-leur ces versets et dites, le Seigneur dit, même si quelqu'un revenait de l'enfer, vous ne croirez pas. Donc à quoi bon vous ramener quelqu'un à l'enfer? Que vous avez Moïse, vous avez les prophètes, vous avez la Bible est suffisante. Tout est dans la Bible. Donc bien aimé, faites attention à tous ces prophètes, ces serviteurs qui disent qu'ils ont visité l'enfer. Car le Seigneur a dit, non, même si quelqu'un revenait de l'enfer, pour vous expliquer, vous ne croirez pas. Donc vous avez Moïse, vous avez les prophètes, et vous avez la Bible, c'est largement suffisant. Et cette histoire de Lazare et de l'homme riche est relatée dans la Bible. Nous avons tout ce qu'il faut pour comprendre le séjour des morts. Donc bien aimé, faites vraiment attention. Donc, qu'ils écoutent Moïse et les prophètes, cela est suffisant. Même si je leur envoie un témoin de ces lieux-là, ils ne se repentiront pas. Alors, on a une information très importante ici. Même si je leur envoie un témoin de ces lieux-là, ils ne se repentiront pas, bien aimés. Donc, pourquoi donc tant de personnes, on peut se poser la question, pourquoi donc tant de personnes affirment avoir visité l'enfer? Le Seigneur affirme que même si
quelqu'un reviendrait de ces endroits-là pour témoigner, les inconvertis ne se repentiraient pas. On peut le vérifier dans l'histoire de l'homme riche que je viens de dire. Même si quelqu'un revenait de ces endroits-là pour témoigner, les inconvertis ne se repentiraient pas. Nous avons Moïse, nous avons les prophètes, nous avons la Bible. Donc c'est suffisant, bien-aimés. Ne donnez pas foi à tout esprit. Tous ceux qui disent qu'ils sont morts, qu'ils ont été ressuscités, qu'ils ont visité l'enfer et Dieu les a ramenés sur terre pour pouvoir décrire ces endroits. En général, remarquez ces personnes, ils font des conférences payantes, ils vendent des CD, ils vendent des vidéos, tout ça pour s'enrichir. Donc faites vraiment très attention et que la Bible est suffisante, bien-aimés. Alors, nous avons Moïse et les prophètes, et la Bible est suffisante pour témoigner d'elle-même. Alors, bien aimé, on va faire un petit résumé. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'expliquais, il y a l'Hadès, le Sheol, le séjour des morts et l'enfer, qui signifie la même chose. Hadès, Sheol, séjour des morts. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un grand endroit qui est dans les régions infernales de la terre. Infernal, qui a la même racine que enfer. C'est de là que vient enfer. Infernal, région infernale, enfer. Donc, en fait, l'Hadès, c'est le dieu Hadès du séjour des morts, le dieu du Sheol. En fait, tous ces noms sont des synonymes, c'est les endroits infernals de la terre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'une personne mourait, il allait dans le séjour des morts, avant Christ. Avant Christ, lorsqu'une personne mourait, il allait dans le séjour des morts, il était retenu par le dieu Hadès, le dieu Hadès qui est dans le Sheol, dans le séjour des morts, dans les régions infernales de la terre, qu'on a traduit par enfer. Et donc cette personne était retenue là-bas. Et donc avant que tu sois saint, que tu sois avec Dieu ou pas, tu étais retenu par l'Hadès, dans le Sheol, dans le séjour des morts, dans les régions. Donc dans cet endroit, il y a deux endroits. Il y a la place de tourment où les inconvertis allaient, et c'est une place de tourment où ils souffraient, ils étaient tourmentés. Et il y avait également le sein d'Abraham, où tous ceux qui étaient morts en étant avec Dieu, c'est-à-dire les saints d'avant la grâce allaient. Donc il y avait deux endroits. Donc il y a la place de tourment dans le séjour des morts, où les inconvertis allaient, et il y a le sein d'Abraham, où tous les morts qui étaient avec Dieu partaient. Et donc ces deux endroits étaient séparés par un gouffre, une fosse, un gouffre. Donc les personnes pouvaient communiquer parce que Abraham qui était dans son sein, il communiquait avec le riche qui était dans le lieu de tourment. Mais c'était séparé, ces endroits étaient vraiment séparés. Il n'y avait aucune communication de parenthèse, c'est-à-dire on ne pouvait pas franchir cet endroit pour aller dans un autre endroit. Alors bien aimé, toutes ces personnes qui sont mortes et soi-disant qui reviennent, c'est pas scripturaire car la Bible dit tu peux pas franchir d'un endroit à un autre. Quand une personne est partie, et plus sur cette terre, soit elle partait dans la place du tourment où elle était avec Dieu, elle allait dans le sein d'Abraham. Donc toutes ces soi-disant personnes qui reviennent, ce sont des démons. Il faut vraiment faire très attention, qui prennent l'allure des personnes humaines qui reviennent sur la terre. Donc, il y avait la place du tourment et il y avait le sein d'Abraham. Et donc, on ne pouvait pas communiquer entre ces deux endroits. Et ces deux endroits faisaient partie tous les deux du séjour des morts, des régions infernales de la terre. Et ces personnes étaient retenues par le dieu Hadès, dans le Sheol. Le dieu Hadès qui était le dieu de la mort. Alors, il y a également dans les régions inférieures de la terre, un endroit qu'on appelle l'abîme. Alors l'abîme, il faut savoir que c'est les régions très très inférieures de la terre, et c'est dans cet abîme qu'étaient retenus certains anges méchants et qui ont chuté, qui sont retenus là-bas. On peut le voir dans Jude 1, verset 6. On va le lire. Jude 1, verset 6. Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. Alors bien aimé, lorsque certains anges se sont corrompus avec les femmes de la terre avant le déluge, lorsqu'il y avait des géants sur la terre, vous vous souvenez de cette histoire, et donc ces anges déchus sont liés par des chaînes éternelles, ils sont retenus dans les lieux abîmes, sont les régions très inférieures de la terre. On va lire Apocalypse 9, verset 11. Apocalypse 9, verset 11. Et elles avaient au-dessus d'elles un roi, l'ange de l'abîme, appelé Abaddon, Apollyon, exterminateur. Et donc c'est un endroit également où sont l'abîme retenu les anges très méchants. Et c'est l'endroit où également va venir l'Antéchrist pour les temps de la fin. Apocalypse 9, verset 1 à 2. Et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. Et il ouvrit le puits de l'abîme. Apocalypse 11, verset 7.
La bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, et les vaincra, et les tuera. Donc, bien aimé, l'abîme, c'est ces endroits, comme je vais expliquer avec ces versets, c'est l'endroit où est également retenu les anges méchants qui sont captivés, et la bête de la fin des temps montera de l'abîme. Car en ce moment, il y a des anges qui retiennent avec les clés du puits de l'abîme fut donné à cet ange, et il ouvrit le puits de l'abîme. Lorsque le puits de l'abîme va être ouvert, la bête montera de l'abîme dans les temps de la fin avec les anges très très méchants qui sont retenus captifs en ce moment, et ce sera vers le temps de la fin que les clés de l'abîme vont s'ouvrir, bien aimé. Donc, bien aimé, en résumé, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu que l'homme riche, dans le séjour des morts, il était conscient, il avait une mémoire, il parlait, il ressentait la douleur, puisqu'il disait à Abraham, il souffrait, il avait soif, donc il avait des désirs également. Et il faut savoir que son destin était irrévocablement fixé, ce qui anéantit le dogme du purgatoire des catholiques, qui disent que lorsque quelqu'un meurt, on peut prier pour lui, donner de l'argent au prêtre pour que le prêtre prie, parce que il est dans un endroit provisoire qu'on appelle le purgatoire. Ça, c'est ce que les catholiques disent. Donc, on pouvait prier pour lui, pour que Dieu pardonne ses péchés dans le purgatoire, le purifie et l'amène au paradis. Non. Le sort et le destin de l'homme riche était irrévocablement fixé. Abraham ne pouvait plus rien faire pour lui et il souffrait. Donc, on ne peut pas prier pour les morts. Il n'y a pas de purgatoire. C'est un mythe catholique. Alors, l'homme riche, il savait que sa sentence était juste. Puisqu'il a dit, oh, c'est vrai, je souffre, mais Seigneur, envoie quelqu'un. Parce qu'il sait que mes frères ont besoin de repentance pour éviter ce même sort. Donc, il savait également que sa sentence était juste. Cependant, il n'était pas dans la géhenne pour l'instant. Mais il était dans le mauvais côté du séjour des morts. Comme on a expliqué, il était dans le mauvais côté du séjour des morts. C'est-à-dire, dans le séjour des morts, il y avait deux côtés. Il y avait le côté de tourment pour ceux qui étaient pas avec Dieu, le sein d'Abraham pour les saints qui étaient morts avec Dieu. Il était dans le sein d'Abraham. Mais le riche qui n'était pas avec Dieu, il était dans le mauvais côté du séjour des morts, des régions infernales, qui a été traduit par enfer, des régions infernales de la terre. Donc, il était tourmenté, il souffrait, était brûlé par des flammes. Il y avait des flammes dans le séjour, mais je ne sais pas si c'est des flammes physiques comme on le ressent actuellement. Mais ce qui est sûr, la Bible dit qu'il y avait des flammes. Il était tourmenté dans les flammes, dans les régions infernales de la terre, dans le séjour de mort, et retenu captif par le dieu Hadès. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'à la résurrection de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus, il est parti dans le séjour des morts. Il est descendu et il a libéré les captifs qui étaient dans le sein d'Abraham. Il est allé dans les régions inférieures de la terre et il a libéré tous ceux qui étaient retenus dans le Sheol, dans le séjour des morts par le dieu Hadès, dans le sein d'Abraham. Donc actuellement dans le séjour des morts, il n'y a plus de sein d'Abraham. Quand un chrétien meurt maintenant en Christ, il va dans le lieu de repos que Dieu a préparé. Il n'est plus retenu par le dieu Hadès dans le séjour des morts. Le Seigneur a libéré les prisonniers qui étaient captifs dans le séjour des morts. On peut le lire dans 1 Pierre 3, versets 18 à 19. 1 Pierre 3, versets 18 à 19. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Voilà, bien aimé, 1 Pierre 3, versets 18 à 19 nous dit, à la mort de Christ, il était vivifié par l'Esprit et il est allé prêcher aux esprits en prison. C'est-à-dire, il allait en prison ceux qui étaient retenus captifs dans les régions infernales de la terre. C'est-à-dire les saints qui étaient morts, qui étaient dans le sein d'Abraham. Il est allé leur prêcher là-bas et donc il les a libérés. Donc dans Ésaïe 6, verset 1, Ésaïe 6, verset 1 nous dit également: L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux affligés. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de la prison. Oui, Christ a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers l'ouverture de leur prison. Christ est parti dans les régions infernales de la terre à sa mort pour libérer les captifs. Tous les morts d'avant la grâce qui étaient retenus dans le sein d'Abraham ont été libérés. Ils ont été libérés
de cette prison du Dieu retenu par le Dieu Hadès, le Dieu de la mort, dans le Sheol, dans les régions infernales de la terre. On va lire Matthieu 27, versets 52 à 53. Matthieu 27, versets 52 à 53. Les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et, étant sortis de leur sépulcre après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité, et ils furent vus par plusieurs personnes. Bien-aimés, à la mort de Christ, on nous dit plusieurs sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. C'est-à-dire que Christ est parti les libérer, les délivrer parce qu'ils étaient captifs dans le séjour des morts. Et donc à sa mort, Christ a ressuscité certains d'entre eux qui sont revenus sur terre, physiquement. Donc on peut faire l'hypothèse que ces personnes ressuscitées étaient une partie de celles qui étaient présentes dans le sein d'Abraham et qui étaient détenues en captivité par le Seigneur, que le Seigneur a libérées. Voilà, bien-aimés. Donc, le dernier jugement. Donc, il faut savoir que chaque personne sera jugée individuellement. Tous les détails de notre vie, toutes les heures seront passées au crible. Toute pensée, toute action secrète sera dévoilée en public, comme la Bible dit. Toutes les actions entreprises en fonction de notre connaissance, notre avancement spirituel seront jugées plus sévèrement. Toutes les actions entreprises en fonction de notre connaissance, notre avancée spirituelle sera jugée plus sévèrement. Donc, ça veut dire plus on a de la connaissance, plus on comprend mieux la Bible, plus on aura beaucoup de comptes à rendre, on sera plus jugé sévèrement. Alors, celui qui a moins de connaissances aura un jugement moins sévère. Alors, il faut savoir que toutes les religions vont être jugées par Dieu. Mais le seul juge sera Jésus-Christ sur son trône, lui le véritable Dieu. Toutes les religions seront amenées devant le trône et c'est Jésus-Christ qui sera sur le trône, qui sera le véritable Dieu juge. Jean 5, verset 27 nous dit, Jean 5, verset 27. Et il lui a donné le pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il était le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris de cela, car l'heure vient que tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et sortiront, savoir ceux qui auront bien fait en résurrection de vie, et ceux qui auront mal fait en résurrection de condamnation. Voilà, bien-aimés, c'est Christ qui a le pouvoir du jugement lors de la fin des temps. Alors, il faut savoir qu'il y aura deux sortes de jugements. Il y aura le jugement des pécheurs, des inconvertis. Et également, il y aura le jugement de récompense pour ceux qui sont sauvés. On parlera de ça une prochaine fois. Le jugement de récompense pour ceux qui sont sauvés. Et le jugement des pécheurs, des inconvertis. On va lire 2 Thessaloniciens 1, versets 5 à 10. 2 Thessaloniciens 5, 1, versets 5 à 10. Ce qui est une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est juste devant Dieu qu'il rende l'affliction à ceux qui vous affligent, et le repos avec nous. À vous qui êtes affligés, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ok. Alors, il faut savoir que à la fin du jugement du millénium, il y aura le jugement des inconvertis sur le trône blanc. Alors, on va lire Matthieu 12, verset 36. Matthieu 12, verset 36. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles, et par tes paroles tu seras condamné. Alors, bien aimé, la parole nous apprend qu'on va être justifié, on va être jugé, on va rendre compte de toutes les paroles vaines qu'on aura prononcées. Toute parole vaine, le Seigneur va nous demander des comptes. On sera jugé par nos paroles, justifié par les paroles qu'on aura prononcées. Romains 1, verset 20 à 21. Romains 1, verset 20 à 21. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables, parce que, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire,
Ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destitué d'intelligence a été rempli de ténèbres. Alors bien aimé, la Bible nous dit que ces personnes, que Dieu il a tout mis dans la création, de sorte que lorsqu'on voit la nature, la beauté des montagnes, la beauté de l'univers, de l'océan, on puisse voir la main du Créateur dedans. Mais les scientifiques qui disent non, il n'y a pas de Dieu, que tout ça ça vient du Big Bang, d'un hasard. Le Seigneur dit, ils sont inexcusables, ils seront jugés, car ils n'ont pas connu la main puissante de Dieu, car tout cela se voit à l'œil nu. Ses perfections invisibles, sa puissance éternelle se voit comme à l'œil nu. Lorsqu'on regarde dehors la nature, la création, la beauté, on doit voir la beauté d'un créateur, l'existence. Et toutes ces personnes, malgré cela, renient le Seigneur. Le Seigneur leur demandera des comptes au jour du jugement dernier. Alors donc, il faut savoir qu'il y a des degrés de jugement, de sentence et de punition. Le Seigneur disait, ces personnes-là auront un jugement plus sévère que Sodome et Gomorrhe. Alors, donc, la sentence, les punitions ne seront pas égales. Plusieurs degrés seront accordés à chacun, à tous ceux qui ont rejeté le Seigneur. Donc, également, plus tu as reçu la révélation, l'enseignement, plus le jugement sera sévère et rude. Alors, tous ceux qui reçoivent des enseignements de la révélation, qui sont vraiment inspirés de Dieu et après qui renient le Seigneur, alors leur jugement sera terrible car ils ont reçu plus la révélation. Donc, en général, il faut savoir que le Seigneur, il sait que certaines personnes, même s'ils reçoivent la vérité, la connaissance, ne se repentiront pas et ne se convertiront pas. Donc, on peut supposer que le fait peut-être d'être dans l'ignorance peut être un acte de grâce pour eux, car plus ils entendront la vérité, ils la rejetteront, plus la punition augmentera. Donc comme on dit, peut-être ça sert à rien de forcer les gens à se convertir en enseignant la parole, sachant qu'ils vont totalement rejeter, car plus ils entendent la vérité et plus ils la rejettent, alors leur punition sera grande. Autant qu'ils entendent moins de vérité, parce que quel que soit ce qui va se passer, ils ne se convertiront pas. Il faut écouter le Seigneur lors des conversions, lors des campagnes d'évangélisation, pour savoir à qui le Seigneur veut ouvrir les portes pour annoncer l'évangile. Donc ça peut être un acte de grâce également, moins tu reçois de la vérité. Car quel que soit le degré de vérité que tu recevras, le Seigneur sait que tu ne te convertiras pas. Donc c'est un acte de grâce que le Seigneur aussi peut te faire pour éviter l'extrême jugement. Donc bien aimé, alors quelle est l'espérance des morts en Christ maintenant? Quels sont l'espérance des personnes qui meurent en Christ? Alors nous avons expliqué précédemment que avant la grâce, ceux qui mouraient étaient retenus captifs par le Dieu Hadès dans le sein d'Abraham. Et qu'il y avait deux endroits dans les régions infernales de la terre. Il y avait deux endroits qui étaient séparés par un gouffre dans les régions infernales de la terre, qu'on a traduit par enfer, les régions infernales de la terre. Donc dans cet endroit, il y avait un endroit de lieu de souffrance où était retenu l'homme riche, un endroit de captivité, de lieu de souffrance, de tourment où était retenu l'homme riche. Il y avait un endroit de repos dans le sein d'Abraham, un endroit où Lazare était, où Lazare se reposait dans le sein d'Abraham. Mais ces deux endroits étaient retenus captifs par le Dieu Hadès dans le Sheol. À la mort de Jésus à la croix, Jésus est descendu prêcher aux esprits qui étaient retenus captifs dans ce lieu, dans le Sheol. Il les a libérés du Dieu Hadès, du Dieu de la mort. Et donc ces personnes maintenant, quel est le sort maintenant des personnes qui meurent en Christ, puisque ce lieu des régions infernales n'existe plus. Ce lieu où le sein d'Abraham n'existe plus. Alors où vont maintenant, la question qu'on se pose, les morts en Christ? On va lire Apocalypse 14, 12. Apocalypse 14, 12. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis une voix du ciel qui me disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de leurs travaux, et leurs œuvres les suivent. » Alors bien aimé, Apocalypse 14, 12 nous dit, ici c'est la patience des saints, ceux qui gardent le commandement et la foi de Jésus.
heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Alors, tous ceux qui meurent dans le Seigneur en ce moment, la Bible dit heureux, car ils se reposent de leurs travaux. Donc, bien-aimés, Dieu a préparé un lieu de repos. Dieu a préparé un lieu de repos pour ses saints qui meurent en Christ, avant que tous les saints soient réunis pour les noces de l'agneau. Tous ceux qui meurent en Christ sont heureux, ils sont dans un lieu de repos, ils se reposent de leurs œuvres. Dieu a préparé un lieu magnifique, on ne peut s'imaginer, car il n'y a pas vraiment plus de description que ça. Mais ce qui est sûr, Dieu a préparé un lieu de repos dans son royaume, quelque part, pour tous les saints qui meurent en Christ en ce moment, en attendant que le nombre entier des saints soit atteint et que l'on aille aux noces de l'agneau. Tous les saints en Christ sont dans le lieu de repos que Dieu a préparé. Alors, on va continuer au verset 13. Or, mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus pour être avec ceux qui sont morts. Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, que nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne précéderons point ceux qui sont morts. Alors bien aimé, la Bible nous recommande ici de ne pas s'affliger pour les morts en Christ, car Dieu prend soin d'eux et que nous serons tous ensemble un jour dans la présence du Seigneur. En attendant, ils se reposent de leurs œuvres dans un endroit idéal, paisible que le Seigneur a préparé pour eux. Donc bien aimé, nous ne devons pas nous affliger et être dans l'ignorance. Nous devons savoir que nous serons tous réunis très bientôt lors de l'avènement du Seigneur. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel à un signal de nous, avec une voix d'archange et au son d'une trompette de Dieu. Et les morts qui sont en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc bien aimés, les morts en Christ ressusciteront premièrement pour revêtir leur corps incorruptible à l'avènement du Seigneur. Et on sera tous ensemble à l'avènement du Seigneur. Alors, on va parler de la conclusion, bien aimés. Alors, la question qu'on se pose, où se trouve notre connexion à l'éternité, bien-aimé? On peut vous poser la question, où se trouve votre connexion à l'éternité? Que pensez-vous de l'éternité? Quand est-ce que l'éternité apparaîtra pour vous? Est-ce dans le passé, est-ce dans le présent, est-ce dans le futur? Alors, c'est qu'il faut savoir que la plupart des gens pensent que l'éternité, c'est au futur. En général, lorsqu'on parle de l'éternité, du royaume des cieux, ils se disent, oh, c'est dans le futur. Cependant, il faut savoir que non, l'éternité se joue maintenant. L'éternité, c'est maintenant dans le temps présent. Donc, c'est maintenant, bien-aimé, qu'il faut décider de notre éternité. Soit passer l'éternité dans le royaume des cieux ou dans les régions infernales de l'enfer ou dans le lac de feu, bien-aimé. C'est maintenant qu'on doit décider. Alors, savoir que notre position à l'éternité dépend, bien-aimé, de notre rapport avec Jésus-Christ. Alors, soit nous sommes sincères avec nous acceptons de vivre avec Christ et nous passons l'éternité dans son royaume, dans le lieu que Christ a préparé pour nous. C'est dès maintenant que cela se décide, sachant on ne peut pas attendre, sachant qu'il y a les aléas de la vie. On peut avoir un accident, une maladie. Si nous n'avons pas accepté Christ bien-aimé, où serons-nous? Dans le séjour de mort avec l'homme riche. Savoir que l'homme riche est toujours dans le séjour des morts. Et il souffre et il est encore tourmenté. Alors, je vous invite à revoir cette histoire qui nous dit « Abraham, donne-moi une goutte, ne serait-ce qu'une goutte d'eau, car j'ai soif. » Et Abraham ne pouvait pas. Donc, bien aimé, je vous pose la question, où serez-vous? Où voulez-vous passer votre éternité? Voulez-vous être avec l'homme riche dans le séjour des morts ou dans le repos de Christ?
Bien-aimés, cela dépend de votre position, de votre sincérité avec Christ, et cela se joue maintenant, car avec les aléas de la vie, il ne faut pas remettre à demain, car nous ne savons pas. Alors, merci à tous d'avoir suivi cet enseignement, et que le Seigneur vous bénisse, et libre à vous de le diffuser pour que la vérité soit répandue. Que Dieu vous bénisse, que vous aide à prendre la bonne décision et à garder sa marche et la sincérité avec Christ. Amen.